Et à Marseille, là, c'est une grève qui dure depuis très longtemps. Cela fait maintenant 10 semaines que les postiers du 2e arrondissement ont entamé leur mouvement. Ce matin, ils ont reçu le soutien d'Olivier Besancenot, leur collègue, le porte-parole du NPA, qui s'est ensuite rendu à Gémenos, où là, ce sont les salariés de Fralib qui restent mobilisés. Reportage d'Annick Bourgeus et Philippe Morel. C'est aux 45 salariés grévistes du centre de tri de la Poste dans le 2e arrondissement de Marseille qu'Olivier Besancenot s'est adressé ce matin. Il dénonce le recours au personnel intérimaire au sein de la Poste. Je pense que la Poste fait une grave erreur parce que finalement elle fait que braquer les projecteurs de l'actualité sur la vraie nature de sa politique. Citez-moi une direction d'entreprise dans le monde qui n'est pas capable de comprendre qu'avec 100% de grévistes au bout de 76 jours, il n'y a pas un problème et qu'il ne faut pas à un moment donné s'asseoir autour d'une table et négocier. Sur place, le Secours populaire était présent pour témoigner de son soutien permanent auprès des salariés en grève, aujourd'hui en situation financière périlleuse. On fait rentrer des intérims qui ne connaissent pas le métier à la Poste, car le métier de facteur, c'est un métier. Et on a de plus en plus de gens précaires au niveau du Secours populaire, on les reçoit de plus en plus nombreux. Olivier Besancenot s'est ensuite rendu à Gémenos pour y rencontrer les salariés de l'usine Fralib, un site dont la fermeture est prévue courant 2011. C'est la caricature de ce qu'on retrouve malheureusement dans trop d'endroits. C'est des actionnaires qui s'en foutent plein les poches, qui se comportent comme des escrocs et qui ont en plus l'aval des pouvoirs publics pour le faire. On leur reproche de fermer cette usine qui est rentable, profitable et qui n'a aucune raison économique de fermer une usine comme ça. Le leader du nouveau parti anticapitaliste a déclaré avoir voulu être présent pour une journée de protestation en terre marseillaise, selon lui une terre de lutte de classe.